La culture africaine comme socle identitaire de toute civilisation, de tout peuple, la culture globalement africaine particulièrement comme étant un combat qui est mené par des acteurs et la culture africaine comme elle va dans l'actualité, c'est ce que nous nous évertions à faire le temps de ce rendez-vous, mesdames et messieurs, sur For You Télévision dans le cadre d'Actu Culture. Voilà, bienvenue à ce mini-programme magazine consacré donc à la culture africaine comme elle va. Et dans ce nouveau numéro pour lequel vous nous honorez d'ailleurs de votre présence, ce pourquoi nous vous disons merci. Nous aurons l'occasion encore de mettre en vitrine les différents acteurs de la culture africaine et malheureusement, on parlera aujourd'hui de ceux qui ont quitté la scène. Voilà, dans le menu d'Afrique, d'Africulture pour ce matin, pour cet après-midi particulièrement, voilà, on aura à revenir malheureusement sur ce qui est appelé au Cameroun un décembre noir. 3 artistes qui s'en vont le temps seulement de 2 semaines, des Cambé brillants en passant par Djene Djento, avec très récemment, c'est-à-dire hier, depuis le 26 décembre, on le sait, l'artiste camerounais Pinda Ndalé n'est plus. Est-ce simplement la fin d'une épopée du côté du Cameroun que de voir ces grands monuments de la musique camerounaise qui s'en vont à la pile? On aura le temps et l'occasion d'y revenir le temps de ce programme. Également, on s'intéressera au décès et au départ assez brutal, il y a seulement 2 jours, d'un grand acteur de la mode du côté d'Abidjan, du côté donc de la Côte d'Ivoire. Il s'en va à la fleur de l'âge, lui qui est un habilleur de stars et qui aura, malgré son jeune âge, apporté quand même sa pierre à l'édifice et à faire valoir la mode ivoirienne et particulièrement et plus globalement, on va dire, africaine. On y reviendra dans le deuxième point de cette émission et pour sortir de toute belle avec des actualités un peu plus réduisantes, on va s'intéresser au film Tirailleurs de l'acteur franco-sénégalais Omar Sy, un film qui entre polémique et accueil à bras ouverts du côté de Dakar au Sénégal, se retrouve au centre finalement d'un accueil assez mitigé. Tirailleurs qui revient simplement sur le combat mené par ces vaillants soldats africains lors des Premières et Deuxième Guerres mondiales du côté de la France particulièrement. Bien accueilli du côté de Dakar, mais objet de polémique du côté de Paris. De quoi il retourne? On en parle dans cette émission dans quelques instants. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue à Actu Culture, votre rendez-vous consacré à la culture de lundi à vendredi sur For You Télévision. Aujourd'hui, je vous le faisais savoir d'entrer dans cette émission que nous évoquerions le décembre noir du côté du Cameroun. Le 12 décembre dernier, on apprenait du côté du Cameroun le décès de la première pop star, on va dire comme ça, du pays, Cambé brillant, un homme haut en couleur, mais qui aura impulsé un souffle nouveau à la culture et à la musique camerounaise particulièrement. 2 jours après, c'est-à-dire le 15 décembre, on apprenait le décès de Djene Djento, une autre star de la musique camerounaise, makosiste particulièrement. Et depuis hier, vous avez en image Pinda Ndalé, de son vrai nom, Tété Dalé Pinda Jano, artiste aux multiples succès, aux 7 albums, avec le mythique titre Bonadibon, qui l'aura fait connaître au-delà même des frontières du Cameroun. Pinda Ndalé qui s'en va brutalement à l'âge de 64 ans du côté de la France, particulièrement de Paris. La nouvelle a eu l'effet d'une onde de choc, clairement eu l'effet d'une onde de choc du côté du Cameroun, tant de la part des mélomanes que de la part de sa famille nucléaire et artistique. Des témoignages d'ailleurs de sa famille qui font savoir
qu'ils avaient eu des nouvelles de l'artiste seulement à peine 24 heures, hein, le 25 décembre, lui qui semblait bien se porter, bien que l'année 2020 n'eût pas été une année des plus réluisantes pour lui, qui avait fait un accident vasculaire cérébral. Est-ce que c'est une récidive? Est-ce qu'il a été emporté encore par cela? En tout cas, faut rappeler que c'est les pompiers qui ont retrouvé donc sa dépouille dans sa chambre du côté de la France après avoir été interpellé par ses enfants demandant à aller voir ce qui n'allait pas du fait qu'on n'arrivait pas à la voir. Pendandale, 7 albums sur le marché. Le mythique Tidbonadi Bon, du quartier où il est né, où il a grandi dans la capitale économique du Cameroun, la ville de Douala, qui est d'une certaine manière le socle hein, de ce rythme camerounais, le Makossa, qui, il faut se dire, est quand même l'un des premiers, si ce n'est le premier rythme musical camerounais à réussir à s'internationaliser. On citerait des acteurs comme Manu Dibango ou encore récemment Ekambi Brillant, qui auront donc eu leurs chansons reprises par des grandes stars de la musique internationale comme Michael Jackson ou encore James Brown. Et aujourd'hui, Pendandale, qui ça va donc dans la continuité de ces premières stars qui ont rendu le Makossa, au même titre qu'aujourd'hui on connaît le coupé décalé ou encore la rumba congolaise, qui avait réussi à internationaliser le Makossa. Pendandale qui s'en va, et avant lui bien d'autres. Pendandale qui il y a quelques jours, ou du moins quelques semaines seulement, se plaignait encore et encore sur les plateaux de télévision de ce que il y a un besoin de pérenniser finalement ces rythmes traditionnels du côté du Cameroun, bien qu'on connaît un succès aujourd'hui de ce qui est appelé l'afrobeat, qui est un rythme plutôt hybride, qui prend un peu de ces rythmes pop, de la pop culture internationale et donc occidentale, et mêle des rythmes du terroir. Il faut dire que Pendandale faisait partie donc de ceux-là qui avaient totalement l'assentiment des plus puristes mélomanes camerounais, qui sont encore férus de ces rythmes de chez nous. Alors si la pérennité n'est pas assurée, doit-on craindre finalement une rupture hein, de ces rythmes hein, du côté du Cameroun? En tout cas, c'est les questions qui fusent un peu de partout depuis le décès de l'artiste, un décès qui suscite encore beaucoup d'autres polémiques finalement dans la gestion même de la chose artistique et culturelle au Cameroun. Pendandale qui ça va brutalement, lui au moins s'il a été emporté dans son sommeil, mais il faut relever quand même que cette période de fin d'année, et particulièrement le mois de novembre, on le connaissait au Cameroun comme étant un mois qui parfois emportait des artistes, et désormais donc c'est le mois de décembre. Et les questions qui se soulèvent encore, c'est bien sûr la condition de l'artiste Pendandale, qui était d'ailleurs l'une des voix qui portait hein, quand à réclamer une meilleure condition des artistes, et particulièrement des artistes musiciens, chanteurs du côté du Cameroun. Il s'en va à 64 ans, et puisse-t-il reposer en paix, d'ailleurs on le fait savoir, et on ne le dira jamais assez, un artiste ne meurt jamais, puisque ses œuvres restent et demeurent. Voilà. Après Pendandale, on va s'intéresser à une toute autre nouvelle, mais tout aussi dramatique, tout aussi voilà, triste. Cette fois-ci, on s'en va du côté de la Côte d'Ivoire. Vous avez en image un jeune homme, voilà, un visage, tout ce qu'il y a de plus souriant. Lui qui fait l'objet, il faut le dire, hein, de polémiques quand même. La nouvelle de sa mort a tout à fait bouleversé la scène artistique du côté de la Côte d'Ivoire. Pour raison, ce styliste, voilà, est ou du moins était, puisqu'on va en parler désormais au passé, un athée, tout ce qu'il y a de plus confirmé, et Félix Grisa, puisqu'il s'agit de lui, est donc décédé il y a exactement 2 jours de cela, et exactement 1 semaine après qu'il ait fait un post, et qui avait encensé d'ailleurs hein, l'opinion du côté de la Côte d'Ivoire, du moins pour toute la partie laïque et croyant de ce côté. Lui qui disait que voilà, sa vie n'est que entre ses mains, il ne croyait pas plus que ça à l'existence d'un Dieu divin, et d'aucuns estiment que voilà, sa mort a été peut-être hein, un retour de ses propos, une sorte de karma. Lui qui était un styliste star, qui avait été jeté au devant de la scène après avoir habillé des stars internationales
bien qu'africaines comme Wizkid, et bien sûr du côté de la Côte d'Ivoire c'était la bière de Star, et voilà, qui s'en va aussi brutalement à seulement 36 ans. Il aura fait énormément pour la culture et particulièrement pour la mode ivoirienne, et son décès fait vraiment l'effet d'une bombe. Est-ce réellement une espèce de karma qui s'est imposé sur sa personne? En tout cas, l'on ne sait pas clairement quelles sont les conditions de son décès, puisque quelques jours avant, lui également, au même titre que Pendandale, avait été auprès de ses proches, et l'on ne saurait dire clairement quelles sont les causes de son décès. En tout cas, du côté de la Côte d'Ivoire, ça fait énormément parler, c'est un sujet qui fait énormément de buzz de ce côté, entre les hommages rendus à quelqu'un, un jeune homme qui aura partagé de son art et donné finalement de l'espoir à beaucoup d'autres stars ou beaucoup d'autres stylistes ivoiriens, en leur faisant comprendre qu'il est possible pour un styliste, un habilleur africain de pouvoir produire, concevoir des vêtements et les vendre pour des stars internationales. Finalement, il est pleuré par ses pairs, même s'il fait l'objet de polémiques aujourd'hui, il faut le lui reconnaître. C'était un artiste accompli, et puis son âme reposait en paix. On prend une transition, on revient juste derrière pour évoquer le dernier sujet du jour. Je vous le faisais savoir, on va parler cinéma, 7e art. On s'en va du côté de Dakar dans quelques instants. Du côté de Dakar, on s'intéresse au film Tirailleurs, d'un accueil à bras ouverts dans la capitale Dakar, dans la capitale sénégalaise, et pourtant d'un œil assez suspicieux, un œil assez voilà, de nature à se demander si vraiment il était de bon ton de remuer le couteau de la plaie, dans la plaie du côté de Paris. Alors les raisons, Tirailleurs, vous avez d'ailleurs à l'image Omar Sy, l'acteur français, longtemps et pendant plusieurs années considéré comme la personnalité la plus aimée du côté de la France, produit donc ce film Tirailleurs, dont il a initié la première du côté de Dakar. Allez savoir pourquoi. Simplement peut-être le synopsis du film. Tirailleurs revient sur ces vaillants soldats dits sénégalais et pourtant globalement africains, qui ont donné de leur vie pour une cause qui n'était pas forcément la leur, traités parfois comme des parias au front, et pourtant ils se battaient de leur vie, donnaient de leur sang pour une cause qui ne les concernait pas. C'est un accent en tout cas sur lequel Omar Sy s'appuie dans ce film Tirailleurs, qui est sorti la semaine dernière du côté de Dakar au Sénégal, et dont l'accueil du côté de Paris est encore attendu. En tout cas, les premières critiques vont dans le sens de critiquer, on va dire ça comme ça, l'acteur Omar Sy, qui, bien qu'il ait un pied totalement dans sa culture sénégalaise, est quand même un Français naturalisé, et bien qu'il excelle désormais du côté de Hollywood aux États-Unis, a voulu rendre un hommage à ses ancêtres sénégalais en s'attirant malheureusement la foudre, voilà, de son autre famille, on va dire comme ça, d'adoption du côté de Paris. Était-ce de bon ton du côté de Paris? En tout cas, c'est les questions qui fusent, de remuer ce couteau de la plaie et de mettre un accent sur finalement des conditions difficiles, le malheur de ces tirailleurs africains. Est-ce qu'il était de bon ton pour Omar Sy de prendre cet accent, ou du moins de prendre cet angle dans le film, quand on sait que l'histoire telle que brossée par la partie française ne dépeint pas forcément cet aspect-là de la vie des tirailleurs dans les camps, dans les tranchées pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. En tout cas, depuis l'annonce même de ce film, qui déjà fait polémique du côté de Paris, on a la cote de popularité de l'acteur sénégalais qui est fortement en baisse du côté de la France, tandis que du côté du Sénégal, l'on salue clairement le retour d'un fils
qui, bien qu'ayant totalement grandi dans la culture française et donc occidentale, a toujours un pied vers le Sénégal. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'Omar Sy initie des productions cinématographiques du côté du Sénégal. On se souvient d'ailleurs du film Samba qu'il a tourné là encore du côté du Sénégal, et désormais c'est Tirailleurs. Voilà, un film que je vous invite vivement à regarder. C'est vrai que la sortie officielle n'a été faite que du côté du Sénégal, mais ça ne saurait tarder. Dans quelques semaines, vous aurez la possibilité, vous également, d'où que vous soyez, de Dar es Salaam en passant par Conakry ou encore Abidjan ou encore à Douala ou Yaoundé du côté du Cameroun, vous aurez la possibilité de voir ce film en salle. Je vous le conseille vivement. Voilà, c'est avec cette note cinématographique et un peu moins triste qu'on va mettre fin à cette nouvelle sortie d'Actu Culture sur For You Télévision. Merci de nous avoir regardés et merci de nous honorer à notre échéance, bien sûr, de ce programme, c'est-à-dire seulement demain. Merci également de rester en compagnie de nos programmes sur For You Télévision. Très bonne soirée à tous.